cher ami. Oui, grand bonjour. Mon nom c'est Gustave. Donc, c'était pour moi un plaisir en fait de participer à cette activité si grandiose, selon moi. Donc, je profite de cette occasion pour féliciter tous les responsables de cette activité. Toi spécialement, je sais que c'est une très bonne initiative et c'est très louable. Et ça a été pour moi très significatif de comprendre un peu toute l'histoire en fait du Québec, de comprendre comment le Parlement du Québec ça se fonctionne, de comprendre en fait les grandes périodes qui marquent cette histoire, les grands noms comme Champlain, comme tant d'autres, etc. Donc je crois que cette activité on doit continuer avec cette activité parce que ça permet vraiment aux gens de mieux comprendre, de découvrir toute l'histoire en fait du Québec et surtout les immigrants. Voilà. Surtout les immigrants. Donc quand ils viennent, donc ils sont sur le territoire, donc ils ne savent pas grand chose, mais le fait de pouvoir organiser cette activité, donc ça leur permet en fait de mieux comprendre le Québec, de connaître leur société d'accueil. Voilà, effectivement. Voilà. De mieux connaître ce pays, cette province, ce territoire. Donc, comment est-ce que vous serez capable de recommander ce circuit aux amis, aux frères qui arrivent ici? Oui. Effectivement, je vais encourager d'autres Haïtiens à y prendre part, parce qu'il y a beaucoup d'Haïtiens, il y a quand même beaucoup d'Haïtiens qui sont ici, qui étudient ici et qui ne savent pas encore vraiment l'histoire du Québec. Donc cette activité sera une occasion pour ces Haïtiens qui viennent s'installer à Québec. Effectivement. Merci beaucoup. Je crois que c'est une initiative très louable qu'un tel projet ait été mis sur pied pour intéresser les immigrants et les nouveaux arrivants de la ville de Québec. C'est possible et ça arrive très souvent qu'il y ait beaucoup de personnes qui arrivent dans la ville, qui se donnent à pas mal d'activités, notamment les études ou bien le travail, et qui passent tellement de temps sans découvrir le milieu dans lequel ils vivent. Moi, ce que j'ai appris et j'en apprends toujours, ça fait quand même pas mal d'années que je suis dans la ville de Québec. Mais à chaque fois que je visite, j'apprends quelque chose de nouveau, j'apprends quelque chose de plus. Ou bien des choses que j'avais oubliées, je vais réapprendre de nouveau. Ça permet quand même de comprendre d'où part Québec et quelle est l'histoire des populations québécoises qu'on côtoie au jour le jour. Et quels peuvent être les référents culturels, quelles peuvent être les relations que ces populations ont avec, par exemple, les Premières Nations. On ne les connaît pas toutes. Il y en a qui ne savent pas, par exemple, que il y avait 11 nations fondatrices à l'arrivée de Samuel de Champlain. Et comment est-ce que les relations avec les Premières Nations ont évolué au fil du temps et quelles sont les problématiques actuelles justement qui sont débattues au sein de l'Assemblée nationale et surtout concernant les questions autochtones. Ça parle vraiment d'une histoire qui est profonde et à partir d'un parcours comme celui-ci de visite, on arrive à se poser pas mal de questions et à dire bon voilà, on comprend. Même si ce n'est pas dans son ensemble, mais on a quand même une petite idée. On a une idée de ce qui se passe en ce moment et d'où est-ce que un certain nombre de questions partent. Voilà. Est-ce que vous avez pu retenir la contribution des immigrants dans l'édification de la ville de Québec? Est-ce que ce point vous a marqué? Ce point m'a spécialement marqué parce que du moins, je crois que la visite était sous le sceau justement de cette contribution des immigrants dans la ville de Québec. On a parlé notamment de Simons ou alors
Les deux grandes familles. Price, ces deux grandes familles qui... Price et la famille Simons. Les Simons, oui, qui ont investi dans le Québec, qui au départ sont arrivés comme de simples immigrants, mais combien de travail acharné ont été des entrepreneurs. Voilà. Ont créé des affaires et qui subsistent jusqu'à aujourd'hui. Ils ont participé au développement de la ville. Je crois que c'est un appel pour nous, c'est un modèle vers lequel nous devons tendre. Oui, oui, a été très joli toute la visite. C'est très joli tous les lieux caractéristiques d'ici, de la ville de Québec. Ok. C'est vraiment une expérience. Merci beaucoup pour tout, pour l'invitation. Merci. Merci à vous. Pour nous, c'est important de connaître la culture et l'histoire de la ville dans laquelle nous avons à rester. Alors, la ville c'est très joli, il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de lieux qui sont très jolis et très importants pour nous. Merci. Merci beaucoup. Moi, ça fait maintenant 5 ans que je reste à Québec. Donc pour moi, tout n'était pas de la découverte. Mais j'ai appris énormément de choses parce que c'était bien expliqué, parce que le trajet était correct, parce qu'on s'adressait spécifiquement à des immigrants. Et puis le fait qu'on aille à un rythme qui n'était pas le rythme où je regarde les vitrines ou le rythme où il faut courir en regardant l'heure, j'avais aussi l'œil qui allait un peu partout voir des détails architecturaux qui n'étaient pas forcément patrimoniaux. Sur le plan patrimonial, autrement, je me suis rendu compte, vu qu'il n'y avait pas grand monde en Basse-Ville, je me suis rendu compte qu'il y avait dans tous les personnages de la fresque, il y avait Félix Leclerc, je n'avais jamais remarqué. Il y a tellement de monde toujours à traîner là que j'avais jamais remarqué Félix Leclerc. Et puis, puis j'ai appris aussi l'histoire du niveau du Saint-Laurent, j'avais jamais fait attention à ça. Et puis quelques petites bricoles à l'Assemblée, mais l'Assemblée j'ai déjà visité pas mal de fois, donc globalement je savais, mais bon c'était aussi la façon qu'avait le guide de s'adresser spécifiquement à des immigrants et pas à un petit peu de tout. Tout d'abord, je vous remercie pour cette initiative. C'est un très beau projet qui touche vraiment, c'est comme quelqu'un, on dit les gens du métier, donc vous étiez du métier, c'est-à-dire du centre d'intérêt, et vous avez compris ce qu'il faut, et ça a été bien fait. Donc on doit vous féliciter pour ce travail, on vous souhaite bonne continuation pour d'autres projets. Merci. Certes, l'intégration passe par déjà connaître le lieu, et là ça facilite la vie, parce qu'on arrive, on ne sait pas le nord, le sud, les bus, où aller. Mais là, avec ce genre d'activité, ça permet au moins de réseauter. Donc, il y a un réseautage derrière. Et puis, on connaît la ville, donc le sens d'appartenance, vous l'avez bien dit à la radio le matin, c'est bien dit. Donc, il y a un sens d'appartenance, on connaît la ville, donc on peut représenter la ville par rapport aux étrangers. Nous, on est fiers de dire, voilà, à Québec, il y a le Parlement et c'est accessible, chose qui était méconnue par l'ensemble. Dans notre pays, on ne peut pas atterrir dans le Parlement, surtout lorsqu'ils sont en fonction. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on découvre. Alors le passage, moi j'ai apprécié le passage dans les ruelles. Donc c'est des rues que je n'ai jamais ou bien pensé à les faire. Je me balade sur les plaines et après je fais l'autre passage qui regarde sur la rivière avec mes enfants, avec des amis, avec Nima qui était venue la dernière fois. Et le trajet, vraiment, ça vaut le coup de parcourir les ruelles. Et chaque rue, comme vous nous avez donné comme le beau temps pour ce soir là, chaque rue, comme clic, ça ouvre une fenêtre sur le passé. Voilà, sur l'histoire. Et ça, en lui-même, ça quand même revit en nous une tradition, parce que nous, on a vécu dans des pays où il y a une histoire, une vraie histoire, et on est éduqué comme ça. On revient toujours s'inspirer de nos ancêtres
pour, bien sûr, faire passer le message à nos enfants. Et ça, c'est quand même une approche qui est bien appréciée. Donc, Merci. je ne peux que vous féliciter pour votre projet.